Alors, la troisième aide, c'est sans doute l'aide qui a été la plus importante. C'est lorsque notre prophète, à un moment de l'histoire, bon, Abu Talib décède. On est dans l'année sombre où Khadija décède, Abu Talib décède, où le prophète se retrouve bien seul. Abu Lahab prend comment dire, devient le chef du Banu Hashim. Donc Abu Lahab, on sait ce qu'il a fait au prophète, donc on se doute bien que la vie ne va pas être simple pour le prophète. Abu Lahab est resté quelque temps, on va dire, sur une ligne de conduite qui l'a fait accepter Mohammed. Il ne disait rien à Mohammed, mais il attendait l'instant où le prophète allait dire le mot qui ne lui plaisait pas pour faire quelque chose. Donc cet instant, malheureusement, est arrivé. Et Abu Lahab a carrément expulsé Mohammed de la Mecque. Cette expulsion était un signe pour les autres Quraysh que Abu Lahab marquait son hostilité au prophète. Et c'était un signe aussi pour dire au prophète qu'on ne le voulait plus à la Mecque. Donc notre prophète, on le sait, est allé à Taïf. On sait ce qui était arrivé à Taïf et dans quel état il est revenu de Taïf. Le problème étant qu'il ne pouvait plus revenir sur la Mecque puisqu'il était persona non grata, comme on dit, et qu'il était expulsé. Il n'avait plus le droit de revenir, hormis le fait qu'il puisse avoir une protection de quelqu'un à la Mecque pour le faire revenir. Et à l'heure où il revient de Taïf, il n'a pas cette protection. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est avec Zaïd, donc son fils adoptif à l'époque. Il va donc demander à Zaïd d'aller voir une personne qui s'appelle Al-Ranas ibn Shurek et de lui demander sa protection. Al-Ranas va répondre par la négative. Il va lui donner une explication qu'il n'est pas Quraysh lui-même, qu'il bénéficie d'une protection lui-même, donc il ne peut pas donner une protection au prophète de par ce fait. Après, Zaïd sera envoyé à Souhail ibn Amr. On l'a vu dans la lecture que j'ai donnée précédemment. Souhail va refuser pour une question de clan. Enfin, Zaïd alla demander à qui? Je vous le donne en mille, à Mutaim ibn Hadi. Ce dernier, Mutaim, a accepté sans condition. Dès que Zaïd lui a expliqué la situation, Mutaim a demandé à ses fils de mettre leurs armures, de prendre leurs armes. Il a demandé aux hommes du Banu Naufal de partir, quelque sorte, chercher le prophète en armure, prêt à se battre pour le prophète, d'aller le chercher où il était. À ce moment-là, le prophète... et c'est très intéressant, avait trouvé refuge dans la grotte de Al-Hira, où il avait eu les premières révélations. Et c'est la seule fois où il retournera à Al-Hira. Voilà. En fait, Al-Hira, c'était protecteur pour lui. C'était protecteur dans le sens où il savait que personne n'allait l'attaquer là-bas et où cet endroit était vraiment un endroit béni pour lui, l'endroit où il avait eu la première révélation. Donc Mutaim vient chercher le prophète, c'est la nuit tombée, il le ramène chez lui parce que le prophète n'a pas de maison évidemment. Et le lendemain matin, il regroupe son clan, ses fils et ses proches, et il leur dit ok, maintenant vous mettez vos armures, vous prenez vos chevaux et on va aller devant la Kaaba et on va donner la protection officielle à Mohammed devant tous les Quraysh. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors ils ont fait le tawaf. Donc vous imaginez bien qu'une armée de peut-être une vingtaine de personnes, sinon plus, faisant le tawaf en armure, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, qu'il allait arriver quelque chose ou que quelqu'un allait annoncer quelque chose. Donc ils entourent Mohammed pour pas qu'il soit touché, agressé. Ils font le tawaf 2 tours et ensuite le prophète va prier 2 rakats, nous le savons, et Mutaim va prendre la parole. Et il va dire devant tous les détracteurs de l'islam, tous les ennemis sont là, tous les Quraysh sont là. Il faut imaginer un peu la scène. Et il va dire aux gens de la Mecque, j'ai donné ma protection à Muhammad, alors ne le menacez pas. Il faut savoir qu'en disant cette phrase, il a créé un choc immense, les gens étaient sous le choc, et il y a eu un silence de mort. Et en disant cette phrase, Mutaim était capable de se battre pour Muhammad. Donner la protection, c'est assister la personne protégée
au risque de sa vie, en se battant pour lui, en punissant, en se battant contre ses détracteurs, en punissant ceux qui font du mal à la personne protégée. Et le risque était physique et le risque était aussi psychologique, c'est-à-dire qu'il soit mal vu des Koresh. Et voilà, il prenait quand même beaucoup de risques. Mais je veux dire, Moutim était quelqu'un de bon. Était quelqu'un qui ne supportait pas qu'on puisse dénigrer d'autres personnes juste pour une question de religion. Même si lui est toujours resté polythéiste. Voilà. Donc il y a un silence de mort, et je vous le donne en mille. Qui a pris la parole, je vous le donne en mille. Abou Jahl, bien sûr. Donc Abou Jahl l'interpelle et lui dit: tu lui donnes ta protection ou tu t'es converti à sa religion? Dis-nous un peu la vérité. Dis-nous ce que tu as fait vraiment. Moutim va dire: non, je ne me suis pas converti. Je lui donne ma protection. Cette phrase est très importante. On le verra tout à l'heure. Dans ce cas, dit Abou Jahl, nous devons honorer celui à qui tu as donné ta protection. C'était quelque chose dans les règles. Du moment qu'on donnait la protection à quelqu'un, il fallait honorer cette protection. Qui que ce soit qui était protégé, qui que ce soit, même le prophète. Dieu sait qu'à Abou Jahl, on connaît sa haine pour Mohammed, pour notre prophète, et on connaît sa haine, donc l'acceptation et vraiment le respect des règles de la société, de la part d'Abou Jahl. Ok, je me protège, ok, je ne peux rien lui faire, c'est comme ça, et je respecte ta protection envers Mohammed. Voilà. Si vous imaginez bien que la phrase, quand il a dit « tu lui donnes ta protection, tu t'es converti à sa religion », si jamais Moutim avait répondu « je me suis converti », Moutim aurait perdu toute sa crédibilité. Pourquoi? Parce qu'un converti ne peut protéger personne. Un converti, il risque, au contraire, il risque d'être persécuté, il est faible comparé à Abou Jahl et à des gens comme ça. Un converti ne peut accorder la protection de personne. Un converti, on le renie, puisqu'il a adopté la mauvaise religion, la religion de Mohammed. Et je veux dire, un converti n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Donc, là aussi, c'est important de réfléchir. Qui a protégé Mohammed tout au long de sa vie à la Mecque? En début quand il prêchait l'islam, qui a protégé Mohammed? Deux Quraysh, Abou Talib, son oncle, et Moutim ibn Hadi, un lointain parent, un cousin très éloigné. Voilà, donc c'était important que ces deux personnes, et ça c'est le cas d'Allah, c'est la volonté d'Allah. Ça ne peut pas être autrement. Si ces deux personnes s'étaient converties à l'islam, la protection de Mohammed finit. Fini, parce qu'ils auraient fait partie à ce moment-là d'un groupe de musulmans, et ce groupe de musulmans, c'était eux qu'on persécutait. Donc ils n'avaient plus aucun pouvoir de protéger qui que ce soit. Qui que ce soit. Donc là, c'est vraiment Allah qui a fait que Mohammed a pu être protégé par deux Quraysh non convertis. Son oncle Abou Talib et ce Moutim ibn Hadi, qui était un lointain parent. C'est vraiment une chose dont vous devez penser, c'est Allah trace notre chemin. Allah, bien sûr, avait tracé le chemin du prophète. Et il a mis sur son chemin ces deux personnes pour l'aider à des moments bien précis, à des moments qui ont été critiques au niveau de la propagation de l'islam. Si Abou Talib n'avait pas été là au début, Mohammed n'aurait pas pu prêcher en toute sérénité, peut-être aurait été tué par les Quraysh, j'espère qu'il est mort. Depuis longtemps. Qui était Mohammed sans la protection d'Abou Talib? D'ailleurs, on l'a vu après la mort d'Abou Talib, quand Abou Lahab a été chef du Banu Hashim, il a vite évincé Mohammed et il a vite pas tué, mais expulsé. Et pareil pour Moutim. Si Mohammed n'avait pas trouvé Moutim pour le protéger, il n'aurait pas pu revenir sans Mecca. C'était la dernière chance. Il a demandé à deux autres personnes avant. Après, je veux dire, qui restait parmi les seigneurs Quraysh?
des opposants vraiment farouches. Donc, à qui demander? Qui avait une âme assez ouverte pour accepter ça? Il y a eu un choix aussi, une pensée du prophète, à qui je vais demander l'aide, en choisissant, moi je connais très peu la première personne à qui il a demandé son aide. Elle n'était pas très connue d'ailleurs, mais Souhail était connue pour son intelligence, et Moutim est aussi connu pour son intelligence, aussi respectée, voilà. C'est quand même quelqu'un qui a une autorité au sein de l'Assemblée des Corrèges. Donc, il faut réfléchir à ça. On verra à la fin la conclusion, mais déjà, il faut que vous ayez une idée de ce fait. Voilà. Alors, le prophète, grâce à sa protection, va pouvoir rester à la Mecque jusqu'à sa migration à Médine, ce qui n'est pas peu dire. Et ce qui est vraiment une bonne chose. Et c'est vraiment, cela prouve, comment dire, la qualité de l'aide que Moutim a apporté aux prophètes à ce moment-là. Voilà, aussi Moutim va sauver de la torture un Sahaba qui est chef des Hauss. Des Hauss, c'est une tribu des Ansar, donc des Médinois. Donc après le deuxième serment de Al-Aqaba,